Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureuse ce jour de présenter cette émission car sur ce plateau, j'ai Félange Photographie, Félange, un frère qui donne du sien pour nous sublimer en images. Félange, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Cocktail. Comment vas-tu? Bien, merci. Toujours aussi beau, toujours aussi mignon, Merci avec ces dreadlocks qui n'arrêtent pas de pousser. Bienvenue sur le plateau de Cocktail. Je vais trinquer à ta santé. Okay. À ton œuvre. Ah, merci. À ta carrière qui est en train de se parfaire. Merci. Et à Boila TV. Merci beaucoup. Boila TV à qui on souhaite bon vent. Félange, on va y aller droit au but. D'accord. On va faire différent aujourd'hui. J'ai envie de savoir. En règle générale, à quoi ressemble la journée type du photographe? La journée type du photographe, c'est pas une journée ordinaire. C'est pas une journée comme les autres. C'est une journée dans les calculs, une journée dans... En fait, c'est une journée que tu passes en pensant comme un appareil photo. Ta tête, tes yeux doivent refléter l'appareil photo parce que l'appareil photo et l'œil ne voient pas de la même manière. Donc du coup, tu dois réfléchir, si tu as une séance photo de prévu, tu dois réfléchir comme un objectif. Si tu dis de combien d'objectifs tu disposes et dans quelle situation tu vas te trouver quand tu vas travailler et est-ce que la température favorise le rendu que tu aimerais donner à ta séance de travail. Ça, c'est la journée type d'un photographe qui a une séance photo de prévu. Un photographe qui se prend au sérieux. Parce qu'il y en a qui... Est-ce que ça peut passer, on peut passer outre toutes ces règles de la nature là, toutes ces dispositions de la nature? Non, mais vous savez, c'est comme je dis, dans le domaine artistique, il est très difficile de décerner qui est meilleur et qui ne l'est pas. Parce que c'est un domaine créatif. Et la créativité n'a pas de moment précis de la journée, n'a pas de moment précis par rapport au niveau de la température, ça n'a pas de précision. Ça vient comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut donner un appareil à un amateur, on donne un appareil à un professionnel, mais l'amateur peut faire quelque chose de plus waouh que le professionnel. Le professionnel va se fier aux règles, à son expérience, mais l'amateur, il va se fier au hasard. C'est-à-dire qu'il va faire des photos comme ça, il ne sait pas ce qui se passe, mais bam, il donne du bon résultat. Donc c'est vraiment un domaine qui est très aléatoire, on ne peut pas décerner le meilleur. Donc en gros, tout peut jouer en la faveur du photographe. Du photographe amateur, d'un novice, tout peut jouer en la faveur d'un novice. Il suffit juste de savoir s'y prendre. Il suffit juste de savoir s'y prendre. Très bien. Pour ton cas, Félange, pour ta petite histoire, tu es autodidacte. Tu t'es mis dans la photographie après que tu aies obtenu ton baccalauréat. J'ai envie de comprendre quel est ton premier rapport à l'image. Pourquoi, par quoi tu justifies ton orientation vers la photo? Quelle est l'histoire de toi avec la caméra? Mon ami d'enfance me disait qu'à chaque fois qu'on se trouvait dans un cybercafé, je laissais ma photo de profil sur le fond d'écran. D'accord. ça fait bizarre, tu vois. Ça fait bizarre. Mais lui, il trouvait ça bizarre, il trouvait ça chelou. Même quand il me prêtait son ordinateur, je laissais ma photo. Et lui, il m'a dit une fois que ça m'étonne pas que tu finisses dans la photographie. Mais à la base, c'est pas ça, c'est une parenthèse. Ce qui s'est réellement passé, c'est que je suis graphiste. Je suis entouré de grands frères et d'amis qui sont graphistes. En tout cas, on peut dire les meilleurs du pays. Alors, ils font partie des meilleurs. Et eux, en évoluant avec eux, j'ai été aussi membre de Graphique Noir. Graphique Noir, c'était une association de bandes dessinées où on faisait des bandes dessinées. Et après, on a évolué en infographie, on a digitalisé la chose. Et nous, on était des apprentis, tu vois. Et quand les grands, ils ont évolué, nous, on était là, on les regardait. Ils ont commencé à gérer des grands marchés. Je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça? Mais à la base, je n'avais pas la compétence nécessaire pour gérer Photoshop. Je n'avais pas les connaissances. Je voyais, mais je ne connaissais pas comment gérer Photoshop, comment gérer les logiciels de créa. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que après un moment, il y a eu déménagement. Je me suis retrouvé de l'autre côté de Mukondo avec ma mère.
Et je faisais de temps à autre des allers-retours chez mon ami. Qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? C'est que je me suis procuré un ordinateur et je me suis de temps à autre mis à regarder des tutoriels sur Internet pendant que les autres partaient faire des trucs, pendant qu'ils sortaient, pendant qu'ils faisaient pas mal de trucs. Moi, je restais là. J'essayais de comprendre comment marche telle chose parce qu'à la base, une chose à la fois, c'est que après les études, après le bac, je me projetais après le bac. Il fallait bien faire quelque chose. Moi, je me voyais faire dessin industriel, donc c'est-à-dire dessiner des smartphones, dessiner des véhicules, tout ce qui est futuriste. Je me voyais finir dans une école comme ça. Faute de moyens, je me suis dit que ça serait déranger les parents. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis auto-formé. Déranger les parents, pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas les moyens? Oui, c'était chaud. Hein. C'était chaud. J'ai vu, il faut être réaliste, il faut essayer de peser le pour et le contre. Je me suis dit, ah, ça ne servait à rien en fait. Donc il fallait que je m'auto-forme dans quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis intéressé au graphisme et j'ai suivi de près un ami qui est graphiste, qui le faisait aussi. Je l'ai suivi de près et quand j'ai commencé l'infographie, c'est même cet ami-là qui m'a aidé. Le premier marché d'infographie que j'ai eu, c'était une affiche où il fallait mettre Koffi Olomide, un événement officiel. Donc du coup, j'étais là, j'étais en train de galérer, j'avais fait l'emplacement et tout, mais pour moi, tout n'était pas correct. Il est venu et il y avait aussi le grand frère qui était là. Ils m'ont aidé à gérer les choses. Et en même temps, je regardais sur Internet des affiches qui sont des modèles. Et au fur et à mesure, quand j'ai avancé, je me rendais compte que plus j'avais des marchés, plus j'avais envie de faire exprimer quelque chose de sur mesure. C'est-à-dire un message qui sort de moi, qui sort de ma propre conception. Et je me suis dit, qu'est-ce que je réalise, c'est qu'en fait, la plupart des images qu'on utilise sur des affiches, c'est des images qu'on prend dans des banques d'images. On télécharge et tu vas te retrouver avec une multitude d'images dans différentes publicités déjà utilisées. Et le même modèle. Et qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai un ami qui revenait de la Chine, qui avait un petit appareil. C'est lui qui me l'a prêté, cet appareil-là, pendant 3 ans. Pendant plusieurs années d'ailleurs, je peux compter. Plusieurs années parce que lui, il n'utilisait pas. De temps à autre, il le prenait, mais souvent, il me remettait ça. Et donc, il me l'a prêté. J'apprenais avec cet appareil-là, j'étais tout le temps en mode auto. Mais après, j'ai appris à me perfectionner. Et quand j'avais des marchés créa, ce que je faisais, c'est que je photographiais mes amis. Et je les insérais sur la proposition. J'envoie chez le client, écoutez, c'est un ami, il a accepté de poser. S'il y a moyen de lui verser quelque chose pour ses droits et tout. Bah, ça se faisait, c'est parti comme ça. Après, j'ai pris goût, j'ai commencé à photographier toute la ville. Je suis rentré en contact en même temps avec Romaric, qui est un de mes mentors. Parce que c'est lui qui m'a donné envie de... Onyangue, oui, c'est lui qui m'a donné envie de m'intéresser à la photographie. Parce que je voyais à l'époque ce qu'il faisait. Et c'était vraiment waouh. Je suis rentré en contact avec lui, il a été très accueillant et il n'a pas au début hésité à me soutenir dans tout on peut dire. Il était là, il me prodiguait des conseils, on discutait, malgré son temps, il m'a accordé ça. Et après ça, j'ai commencé à vraiment trouver, parce que la photographie elle est immense, j'ai commencé à choisir ce que je voulais vraiment précisément faire comme photographie. Et je me suis intéressé au portrait, mode, architecture, culinaire, produits, tout ça. Je me suis spécialisé au fur et à mesure. Longue histoire, on va faire court, on va y aller, on va y passer la nuit s'il faut comprendre l'histoire de la photo avec Félange. C'est une histoire assez passionnante, il est parti de nulle part pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et finalement, tu finis parmi les plus grands noms de la photo. Je le dis en m'appuyant sur le prix que tu as reçu en 2021 comme étant le meilleur photographe de l'année par Big Magazine. J'ai envie de savoir dans quel état d'esprit tu étais quand ce prix t'a été attribué en référence à ton histoire, partie de nulle part pour arriver au sommet. Personnellement, je ne m'y attendais pas parce que 2021 a été une période pour moi où j'ai arrêté j'avais freiné un peu avec la photographie parce que j'essayais de voir un peu comment j'investissais là-dedans et les revenus, c'était pas ça. Donc ça m'avait un peu fatigué.
Et vu que la mentalité congolaise n'est pas encore vraiment inclue dans la photographie professionnelle, c'était vraiment difficile de tomber sur des clients qui savaient vraiment ce qu'ils voulaient et savaient ce qui était vraiment réellement la photographie. La valeur de la photo. Oui. Parce que jusque-là, on ne va pas se cacher que les gens pensent que la photo, c'est venir payer 500, limite 1000 francs, se mettre là, capturer l'image et ça s'arrête là. Alors qu'il y a bien plus que ça derrière la photo. Il y a bien plus que ça. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. C'est d'abord beaucoup d'investissement en termes d'argent et en termes de temps aussi en même temps. Oui. Donc il faut prendre tout ça en compte. Mais j'étais très content et j'étais très surpris parce que c'est une année où j'ai produit 2-3 clichés. Et par leur jugement, ils ont jugé que c'était ça ce qui était bon. Donc moi j'étais super content. Mais en même temps, j'avais un peu freiné avec la photographie. Là, je compte reprendre vraiment. Tu comptes reprendre vraiment. Mais ce n'est pas le premier prix que tu puisses recevoir. Tu as été nominé plusieurs fois d'ailleurs. J'ai envie que tu nous en parles. En 2018, j'ai obtenu ma première récompense sur le travail que j'effectue au niveau de la photographie. Sur une photographie que j'ai intitulée Mvula Liboso. Tu vois, après la saison sèche, la première pluie, c'était des enfants qui ont vu la première pluie de la saison, qui s'amusaient sous la pluie. Et moi, j'étais devant ma porte, parce qu'on était dans une parcelle cour commune. J'étais devant ma porte et j'ai commencé à les photographier. Et ce jour-là, j'étais avec un ami, c'est même lui qui m'aidait à tenir les objectifs et tout. Je les ai photographiés et c'est cette photographie-là que j'ai sélectionnée. C'est une série de photographies, 5 photos que j'ai décidé d'envoyer au 35 Award, qui est un concours international de la photographie, où il y a les plus grands photographes du monde entier. Sur l'année où j'ai participé, c'était 14 000 participants. J'ai abouti dans le top 1000. Dans le top 1000 et l'année suivante, la même photographie avait été sélectionnée pour la catégorie noir et blanc où j'ai été dans le top 100. Et en même temps, on va regarder. Oui, vous allez regarder, vous aurez des certificats. Donc c'est ça, c'était vraiment ça ma première récompense, cette série de photographies. Et après ça, j'avais reçu mes certificats, je les ai imprimés, j'en ai 5 sur une seule photo. J'ai 5 certificats sur une seule photo. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est que cette même photo-là a été mise aux enchères sur un concours de la photographie qui s'est passé à Pointe-Noire, sur la page Visiter le Congo. Ils ont organisé un concours de photographie et les top 5 des photographies sélectionnées ont été, ma photographie était la deuxième. Les top 5 des photographies ont été mis aux enchères. Ça a été vendu et c'est ce qu'ils ont récolté. Ils ont versé à une œuvre caritative parce que c'était pas beaucoup plus, c'était vraiment pas un concours de photos, c'était beaucoup plus sur le nombre de likes, celui qui obtenait le plus de likes sur la photo et tout. C'est ce qui s'est passé. Et voilà, la photo, c'est une photo qui continue à tourner. Jusqu'aujourd'hui sur le concours, ça tourne toujours. Très bien. Félange, j'ai envie de savoir que recherche un photographe derrière son objectif. Derrière son objectif, un photographe cherche à exécuter ce qu'il a imaginé dans sa tête, ce qui n'est pas facile. Il faut arriver à matérialiser ce qui est dans ton imaginaire. C'est ça ce que cherche un photographe. Ouais. Par quoi tu définis une photo réussie? Une photo réussie, c'est comment on peut dire, c'est le point G d'un photographe. C'est le point G d'un photographe, c'est là où tu voulais arriver, tu es arrivé. Okay. Voilà, c'est ça un peu. Alors, mis à part l'évolution de la technologie, ouais. Et quelle est la différence que tu établis entre la photo d'antan, la photo d'avant, ouais, et la photographie d'aujourd'hui? Mis à part, la nouvelle technologie est venue, c'est venu nous faciliter la tâche tout automatisée. La photographie argentique de l'époque
était tellement difficile que même moi aujourd'hui je suis en train d'apprendre. D'accord. Je suis en train d'apprendre, mais en même temps je suis en train d'exécuter. Parce que je vais exposer, mais ça sera vraiment des photos sur de la photographie argentique. C'est pas sur la nouvelle technologie que je vais exposer. Mais pourquoi les photographes ont toujours tendance à jeter un regard rétrospectif? On a l'impression que ce qui se faisait avant, ils vouent énormément de respect à ce qui se faisait avant, à ce qui se fait aujourd'hui. C'est simple. Un passionné de la vitesse au volant fera toujours recours à la boîte manuelle. Même s'il dispose de tant de véhicules de boîte automatique, mais si c'est vraiment un amoureux du volant, il fera toujours recours à la boîte manuelle. C'est comment je peux dire? À l'époque, quand il faisait la photo, il calculait tout. Il n'avait pas de point de signalement ou du focus. Il n'avait pas, en fait, rien. Il n'avait aucun repère. Il avait juste son œil dans le viseur et c'était à lui de tout calculer. Donc, c'est-à-dire que s'il faisait une fausse manipulation, à l'époque, ils avaient des pellicules. Et sur la pellicule, parfois, tu n'as que 10 prises. Donc, si tu gaspilles toutes ces 10 prises-là, tu es foutu, en fait. Donc, aujourd'hui, on a des cartes mémoire qui font 128 gigas. Mais tu as des possibilités de recommencer la même chose. Mais eux, ils n'avaient pas droit à l'erreur. Tu vois un peu? C'est d'où le respect. Ah, je comprends. Je comprends. Tout à l'heure, tu avais déjà commencé à jeter les bases sur cette question. Tu n'es pas fixé dans un genre photographique. Tu fais le tour des genres. Tu passes du portrait à la photographie surréaliste en passant par la photographie du paysage. J'ai noté quelques genres. Le mariage, la photographie culinaire, l'architecture, la photographie d'objets, la photographie de produits, la photographie de sport, la photographie de mode. De tous ces gens que toi tu exploites, j'ai envie de savoir celui qui te fait le plus plaisir. Je m'exprime le mieux en photographie de mode. D'accord. C'est pas facile, la photographie de mode. La photographie de mode, en gros, c'est quoi? C'est arriver à mettre en avant un produit vestimentaire. C'est très très complexe. Et là, ça se joue sur de l'émotion, ça se joue sur du feeling, ça se joue sur l'expression du modèle. Tout, en fait, parce que les stylistes, ils ont des normes, ils écrivent sur leur collection, sur la collection qu'ils exposent. Et ta photo doit refléter ce qu'il a écrit. C'est complexe, mais quand tu as réussi, c'est bien. Converger dans la vision du styliste, en fait. Oui. On va peu à peu vers la fin de cette émission. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu as reçu un grand nombre d'artistes. Tu as photographié un grand nombre d'artistes. Et à côté, il y a aussi des personnes ordinaires qui viennent se faire photographier. Oui. Et généralement, les artistes, qu'est-ce qu'ils attendent? Les artistes, ils attendent des photos, sauf ceux qui viennent avec une idée précise, mais sinon, ils attendent des images exploitables pour plusieurs déclinaisons en termes de visuel de communication. Et il y en a qui m'ont plusieurs fois fait confiance pour faire les covers de leurs images, c'est-à-dire ils me demandent de leur faire la photo et ils me demandent en même temps de concevoir l'affiche du projet. Donc ça va dans les deux sens. C'est beaucoup plus basique, hein. Ils viennent, ils savent que tu as un studio, tu as un bon éclairage, c'est bien, tu fais des photos et tu les envoies. Eux, ils peuvent décliner de leur côté sur plusieurs supports. Ça, c'est beaucoup plus basique, mais quand c'est beaucoup plus intéressant quand ils viennent et qu'ils te disent, bah, par exemple, moi j'ai un projet, ils te font écouter. Et là, en ce moment-là, tu travailles tu conçois du début jusqu'à la fin. D'où j'ai travaillé sur l'album Black Viking 2. On y arrive, de Black Panther, c'est ça? Non, Black Viking 2, c'est de Big Tiger. J'y vais un peu trop vite, d'accord, ok. D'où je suis parti sur Black Viking 2, il y a son manager qui est venu me voir. Déjà que Big Tiger, c'est mon frère, tu vois. Son manager est venu me voir, bah écoute, on aimerait que tu conçoives la pochette de Black Viking 2. C'était son deuxième album. Et ils m'ont fait écouter, on a tranquillement travaillé là-dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu, je leur ai envoyé.
Et ils ont apprécié direct. Et ça s'appelait Le Voyage. Donc je l'ai posé sur un tarmac avec des valises et des avions derrière. Et ça a fait le tour du monde parce que c'est l'un de mes meilleurs albums en termes de musique au Congo. C'est la dernière question de cette émission. On a parlé d'artistes qui viennent souvent te voir pour participer à leur projet. Et le dernier que je sache, moi, à moins que tu me mettes à jour, le dernier projet sur lequel tu as travaillé, c'est celui de Black Panther. Et là-bas, ce n'était pas la photo. Là-bas, c'était par contre la réalisation du clip Black Life 2. C'est ainsi. Le Black Life 1 il y a eu le Black Life 1 et il y a eu le Black Life 2. Et ce sont tes œuvres. Nombreux ont été surpris, ceux qui ont découvert. Agréablement surpris d'ailleurs. Est-ce qu'on est en train d'assister à une convergence vers la réalisation Oui, c'est depuis un moment. Hein. D'accord. C'est depuis un moment que j'ai envie de basculer de l'autre côté. Parce que tu ne peux pas faire de... ça serait difficile de faire de la photo sans pourtant avoir envie de faire de la vidéo. Ça serait difficile de faire de la vidéo sans pourtant avoir envie de faire de la photo. Les deux vont ensemble. Ah oui. Oui. Et là, en ce moment, je suis une formation en cinématographie en ligne. Parce que lorsque viendra la pratique, il va falloir que je m'y rende sur place pour continuer un peu, pour beaucoup plus passer à la pratique. Mais là, on est en termes on est sur des théories, sur des tests. Et j'ai eu la chance que l'artiste Black Panther et son équipe m'aient confié les deux projets de Black Life. Donc, ils m'ont confié le Black Life 1, qu'on a tourné en une journée, qui s'est fait en noir et blanc, parce que le noir et blanc reste mon type de colométrie préféré. On a remarqué, j'ai remarqué. Oui. Un regard sur la société, à une époque où tout presque est dégradé. Un slam à l'air où tout se vautre dans l'abîme. Quelques mots, quelques vers, quelques strophes, quelques rimes. Ne m'en voulez pas d'être sombre dans mes études. On est resté sur ça. J'ai pas travaillé seul parce que moi, à la base, je suis photographe. Je connais les bases de la réalisation d'un clip, je connais les bases de la bonne réalisation. Donc ce que je fais, c'est que je me fie à ça. Et derrière, j'ai pris Christopher Famille et Darren Strauss-Kahn qui m'ont soutenu là-dessus. D'ailleurs, c'est des frères avec lesquels j'ai évolué depuis toujours. Ils sont toujours là, la plupart de mes projets, ils sont en background, ils travaillent avec moi. C'est avec eux que j'ai évolué, ils sont venus, on a travaillé sur Black Life. Et Christopher a fait le Steadicammer, donc c'est-à-dire il tient la caméra parce que j'ai pas la souplesse nécessaire pour gérer la caméra, mais j'ai écrit tout le scénario, j'ai écrit tout le projet du début jusqu'à la fin. Et ils sont venus m'aider à exécuter. Et ça, ça pouvait pas se faire sans eux parce que c'était mon premier projet. Sur le deuxième projet, le Black Life 2, qui est Mavoula, qui est actuellement en ligne en promotion en ce moment, c'est eux, les mêmes personnes ici qui sont venus, je leur ai dit, écoutez, ils m'ont encore confié le Black Life 2, vous venez bosser avec moi, oui ou non? Ils ont dit, bah, on vient. Ils sont venus, on a bossé, on a livré Black, il était super content. On était aussi super content. Ah ouais. De Brazzaville, capitale de la République du Congo. Mais j'aime bien dire Mavoula, je trouve que c'est beaucoup plus authentique. Mavoula? D'accord. Et si vous nous disiez un peu plus à propos de cette ville? Natif de l'arrondissement 1 Makele-Kele, j'ai grandi dans le vacarme des bars. Black Life, Mavoula qui est en train de faire le tour et qui assure le plus là. Il claque, franchement. Du texte. Du texte, ouais, et de l'image aussi. Ouais, merci beaucoup. Félan, je vais te laisser partir. Merci d'être venu sur ce plateau, nous partager cette expérience photographique. Ouais. On en a appris au passage. En tout cas, bravo pour le travail que tu fais. Et comme j'aime bien le répéter à tous ceux qui passent sur ce plateau, c'est un travail d'arrache-pied, c'est un travail qui s'est exporté au nom du Congo à l'international. Et nous, on aime ça, on en est fiers. Félange, grand merci. Bon vent pour le reste. Merci. On se dit à tout moment. À tout moment, oui. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Je recevais à l'instant Félange Photographie. Félange,
Tapez ce nom, vous allez voir à quoi ressemblent ses œuvres. On n'a pas eu le temps de voir tout sur ce plateau. Quelques images à peine ont pu défiler pour vous donner un petit aperçu de ce qu'il fait. Mais franchement, il en jette, comme on dit, le plus simplement possible. Fin de cette émission, à bientôt.